Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui dans la cuisine du hardware, nous testons le kit Corsair iCUE XH303i RGB Pro et il s'agit d'un gros kit comprenant tout le nécessaire pour réaliser une boucle de water cooling custom pour un processeur comme vous le voyez juste ici. En effet, nous avons dans ce kit le waterblock CPU, une pompe réservoir, un radiateur, les tubes, les embouts, le liquide, la pissette pour remplir le réservoir, sans oublier le matériel pour courber les tubes, bien sûr. Donc nous avons tout, hormis le pistolet thermique. Corsair a bien compris une chose, même les plus passionnés d'informatique ayant monté leur propre PC sont parfois assez réticents à se lancer dans le water cooling custom. Et pour cause, c'est un monde un petit peu à part avec beaucoup de connaissances à maîtriser. Ensuite, entre la théorie et la pratique, ça peut également se compliquer. De plus, il faut aussi comprendre quoi acheter pour ne pas faire de boulettes, comme par exemple mélanger dans un circuit le cuivre et l'aluminium. Même pour les pros, il est parfois difficile d'estimer à l'avance le bon nombre d'embouts et d'adaptateurs nécessaires pour des projets un minimum recherchés. Corsair a donc conçu, et ce n'est pas le premier, un kit avec tout le nécessaire pour créer un circuit afin de passer son processeur sous un water cooling custom. Dans le cas présent, nous sommes sur la nouvelle version du kit Corsair iCUE XH303i RGB qui passe donc en version Pro. La différence avec l'ancienne version repose tout simplement sur le fait que le waterblock CPU est désormais compatible avec le socket Intel LGA 1700, donc pour la 12e génération de processeurs Intel Alder Lake, comme le i9 12900K, le i7 12700K, etc. Dans ce kit, nous avons un waterblock pour processeur HydroX Series XC7 RGB Pro, un radiateur Corsair HydroX Series XR5 360 mm, une pompe réservoir HydroX XD3 RGB, 1 litre de liquide XL5 Performance, donc du clear, 6 tubes de 50 cm en PMMA de 10-14 mm, 8 embouts droits de 14 mm, 2 Rotary 90 degrés, une pissette de 250 ml, un kit de bending, 3 ventilateurs Corsair SP120 RGB Pro, un contrôleur Corsair iCUE Commander Pro, et enfin, un hub RGB. Parlons rapidement du waterblock CPU qui est donc compatible avec les processeurs Intel LGA série 1150, donc 1151, 1155, 1200, mais aussi 1700, soit la 12e génération de CPU Alder Lake. Nous sommes ici sur la version blanche, mais il existe aussi une version noire. La cold plate dispose de 110 micro-LED et nous avons une conception de flux à répartition quadruple. Corsair annonce que cette technologie permet de baisser de 4 degrés la température du CPU comparativement à la génération précédente du XC7 RGB. Le waterblock dispose d'un éclairage RGB avec 16 LED, faisant le tour du top. Évidemment, nous passerons par le logiciel maison Corsair iCUE pour contrôler cet éclairage. Quant à l'installation du waterblock, la procédure est enfantine. Il suffit de placer la backplate sur le dos de la carte mère, de retirer la protection en plastique sur le waterblock et de le placer sur le processeur. La visserie est préinstallée et il suffira de serrer à la main et en croix pour fixer le waterblock. Aucun outil n'est nécessaire. Concernant la pompe, nous sommes ici sur un produit combinant le réservoir et la pompe. Notez qu'il s'agit d'une pompe DDC PWM Xylem et non D5. La pompe aussi dispose de 16 LED pour l'éclairage RGB. Son format compact a l'avantage de permettre une installation facile de celle-ci. En effet, un simple emplacement 120 mm peut être utilisé pour la loger. Dans un design ressemblant fortement au waterblock CPU, nous avons tout de même des dimensions plus importantes, ça va de soi. Nous avons plusieurs filetages sur le pourtour et la face avant, pour les entrées et sorties. Enfin, Bundle est livré un jumper permettant de démarrer uniquement la pompe pour remplir tout le circuit de liquide sans mettre sous tension la machine, permettant ainsi d'éviter d'éventuels dégâts s'il y a une fuite ou un tuyau qui s'arrache carrément. Notez que le système de fixation de Corsair est assez bien pensé. En effet, avec une sorte de système de rail, il sera possible, une fois fixé sur son emplacement, de le régler en profondeur ou en hauteur, mais attention, pas les deux à la fois. Ceci permet donc une certaine souplesse selon le circuit que l'on désire faire. Sur le bas d'ailleurs, nous pourrons y mettre un capteur de température qui est fourni dans le bundle du XD3. Cela nous permettra de surveiller la température du liquide via le logiciel Corsair iCUE. Dans le kit bending, nous retrouvons tout le nécessaire pour réaliser le bending des tubes en 12 et 14 mm en acrylique. Ainsi, nous avons le cordon en silicone, de quoi couper les tubes avec une scie et un petit étau, et bien sûr de quoi ébavurer les tubes.
Attention, il n'est pas inclus le pistolet thermique. En pratique, nous aurons aussi besoin d'un bol avec de l'eau savonneuse. De notre côté, nous utilisons un pistolet thermique permettant de régler la température via un petit écran LCD que nous réglons à 280 degrés pour l'acrylique. Comme nous le voyons, le bending kit est complet et rien ne manque. Le cordon en silicone est par contre un peu court à notre goût. Nous aurions aimé 50 cm plutôt que 30 cm, c'est tout juste suffisant pour un tube de 50 cm. Mais si vous désirez passer sur des tubes de 1 mètre, il vous faudra absolument un cordon bien plus long. Passons maintenant à quelques benchmarks. La configuration que nous avons utilisée se base sur un processeur Intel Core i7 11700KF installé sur une carte mère MSI Meg Z590 Ace. La RAM vient de Corsair et il s'agit d'un kit Vengeance RGB RT de 32 Go à une fréquence de 3200 MHz en CL16. Notre carte graphique est une Nvidia RTX 3090 Founders Edition. Les composants sont à stock, seul le profil XMP est activé dans le BIOS. Regardons maintenant les températures que nous obtenons sous TimeSpy Extreme et Firestrike Ultra. Pour commencer avec ce dernier, nous obtenons un score global de 12 254 points et 26 177 points en Physics Score sur notre i7 11700KF. La température maximum atteinte est de 65 degrés dans une pièce à température ambiante de 23 degrés, et ceci après plusieurs passes pour pas que la configuration soit tout simplement froide, puisque en effet sur notre première passe nous étions à 51 degrés seulement sur le processeur en pic. Pour TimeSpy Extreme, nous atteignons également une température de 65 degrés en pic. Mais donner des températures sans préciser comment nous avons configuré notre profil de ventilation a assez peu de sens. En effet, de base, les ventilateurs s'emballent rapidement et sont assez bruyants à plein régime pour des charges pas très conséquentes. Afin de garder une utilisation bureautique dans un silence très confortable, nous avons donc profité de ce qu'offre le logiciel Corsair iQ. Voici donc le profil que nous utilisons pour nos 6 ventilateurs. 3 sont en aspiration en façade et 3 autres en extraction sur le dessus du boîtier. Le tout pour un radiateur de 360 mm. Pour la pompe, nous avons fait une courbe plane à un peu plus de 40%, ce qui est pour nous suffisant. Cela pourra toujours être augmenté en cas de besoin si des usages plus intensifs sont faits. Bref, ainsi nous obtenons une configuration silencieuse et bien refroidie. Pour conclure, Corsair a su répondre à un besoin en créant ce kit. Ainsi, fini les prises de tête pour savoir quoi acheter pour créer sa boucle de water cooling custom. Ici, nous savons que nous avons le nécessaire pour créer une boucle pour refroidir son CPU efficacement. Notez en revanche que pour ajouter une carte graphique à la boucle, il faudra tout de même acheter le Waterblock GPU en plus. Techniquement, à la fin du montage sur la boucle CPU, nous avons 2 embouts droits en rab. Nous avons ce qu'il faut pour plier les tubes, hormis le pistolet thermique bien évidemment, mais qui n'est jamais inclus dans de tels kits, quelle que soit la marque. Hormis ce détail, nous avons le minimum vital jusqu'à la pissette permettant de remplir le réservoir. En revanche, nous avons bien quelques remarques à faire après avoir monté cette configuration avec ce kit. Déjà, il faut prendre en compte que nous avons utilisé le boîtier Corsair iQ 5000T, un boîtier relativement grand et haut de gamme. Par contre, cela a fait qu'un tube de 50 cm pour partir du radiateur en façade jusqu'au waterblock, eh ben ça se joue à quelques centimètres près et ça ne passe pas vraiment. Même avec le radiateur en top, eh bien ça coince. Nous avons donc dû tricher dans cette configuration et nous avons ressorti un tube Corsair de 1 mètre pour faire celui qui sort du waterblock CPU et qui rentre au radiateur. C'est de la triche, oui, mais vu la taille du boîtier, nous n'avons pas eu le choix pour faire quelque chose d'un minimum esthétique. Évidemment, avec un boîtier d'une taille légèrement plus contenue, il n'y aurait pas eu de soucis à ce niveau-là. Second point à bien prendre en compte, il n'y a rien pour faire une vidange proprement. Aucune valve n'est présente dans le kit et il faudrait juste une valve supplémentaire accompagnée d'un T pour que ce soit vraiment parfait. Pour aller plus loin, également, des versions du kit avec des tubes de 1 mètre seraient une bonne idée pour les boîtiers grand format comme cet iQ 5000T. Pour parler du prix maintenant, Corsair annonce ce kit à un prix de 500 €. Certes, c'est une certaine somme et un IO coûte bien moins cher. Mais à nos yeux, le custom n'est pas réellement comparable à un système tout en un. Pas forcément en termes d'efficacité quand on reste sur un système simple et basique, mais simplement en termes de prestige et de passion.
Il faut se l'avouer, quand on se fait un water cooling custom, c'est bien souvent aussi par passion et pour avoir un système qui est non seulement bien refroidi, mais aussi très beau et accessoirement pour en mettre plein la vue à tout le monde. Évidemment, un système custom est aussi généralement plus efficace qu'un système IO avec une pompe plus performante et des radiateurs souvent un peu plus épais. Rappelons aussi qu'un système custom est personnalisable à souhait. Ce qui veut dire qu'on peut rajouter des radiateurs et passer par exemple à 2 radiateurs de 360 mm et même ajouter une ou des cartes graphiques à la boucle. Quelque chose de tout simplement impossible à faire avec un système AIO. Pour finir, puisqu'il n'y a pas de quoi faire une valve dans le kit, nous ne décernerons qu'une médaille d'argent à ce produit et pas une médaille d'or. C'est passé à ça. C'est vraiment passé à ça de la médaille d'or. Et Corsair, rajoutez juste ça dans le kit, une valve avec un T pour faire quelque chose de propre pour la vidange, et ça sera parfait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver ce test par écrit sur notre site www.hardwarecooking.fr. Surtout lâchez des pouces en l'air et laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.